Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu Cell qui nous vient de la compagnie Allplay qui l'a édité en 2023. C'est un jeu qui nous vient des auteurs Ariyama Koryo et Kuzu Yusei. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs et les parties vont durer environ 20 minutes. Le but du jeu va être d'atteindre le port avec notre petit pion de bateau sur le plateau du jeu. C'est un jeu de pli, de levée de cartes qui va se jouer de façon coopérative et on va aussi avoir des déplacements sur un plateau avec notre petit pion de navire pour tenter d'éviter différents obstacles sur notre trajet et d'atteindre le port pour l'emporter. Alors, Cell, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer dans le concours du lundi pour le mois de novembre 2023. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va se choisir un scénario parmi les 6 qui sont disponibles sur la feuille scénario qui est recto verso. On pourrait faire le scénario tutoriel, mais on va plutôt installer le scénario numéro 1 pour vous le présenter dans cette vidéo. On va donc placer tous les jetons indiqués comme sur la carte pour le placement du plateau de jeu. On va aller placer le pion de bateau sur la case de départ du plateau principal et on va ensuite retrouver différents jetons comme des jetons d'île, des jetons tentacules, des jetons de tempête qui vont pointer certaines colonnes du plateau et la case du port qui est la case d'arrivée et notre objectif de l'atteindre pour remporter la partie. À côté du plateau principal, on va placer le plateau Kraken et on va aller placer le pion du Kraken sur la case la plus basse. On va ensuite placer la carte Kraken dans le bas du deck Kraken et on va ensuite aller chercher toutes les cartes qui sont numérotées 1, 2 dans les 3 couleurs et on va aller les mélanger pour les placer face visible par-dessus la carte Kraken, ce qui va former le deck Kraken au début de la partie. Et de l'autre côté du plateau principal, on va aller placer le plateau joueur. On va aller placer le marqueur des manches sur la case numéro 1 de ce plateau. Et chacun des joueurs va aller placer un cube de pli sur la case 0 de son côté. Les joueurs vont ensuite se prendre chacun 2 aides de jeu qu'ils vont placer de leur côté du plateau joueur et vont ensuite se choisir une carte pirate qui va leur conférer une petite habileté pendant la partie qu'ils vont placer à côté du plateau joueur et les autres cartes pirates seront remises dans la boîte de jeu. Et finalement, on va prendre toutes les autres cartes joueurs, c'est-à-dire celles qui sont numérotées de 3 à 9 et on va les mélanger et les placer à côté du plateau joueur pour former la pioche de cartes joueurs. Et on va se laisser un espace vide à côté pour y accueillir la défausse de cartes joueurs. Une partie de Cell se joue à un maximum de 5 manches. À chacune des manches, les joueurs vont recevoir une main de 9 cartes et vont devoir jouer une série de plis jusqu'à temps qu'un joueur ait remporté 4 plis. Les plis vont nous permettre d'effectuer des actions si on réussit à concorder les symboles sur les cartes avec les bonnes combinaisons pour déclencher les actions, ce qui va nous permettre de déplacer notre pion de bateau sur le plateau et tenter d'atteindre le port pour gagner la partie. Chaque manche se sépare en 3 phases de jeu. La première phase est de distribuer les cartes aux joueurs. On va donc mélanger les cartes de la pioche et on va aller distribuer à chacun des joueurs une main de 9 cartes joueurs avec lesquelles il va pouvoir jouer dans cette manche. Il y a une règle pour la communication limitée entre les joueurs. Dès que les joueurs vont prendre connaissance de leurs cartes, ils ne peuvent plus se parler et on devrait avoir 3 cartes restantes qu'on va laisser dans la pioche. Les joueurs pourront seulement se parler à la fin de la deuxième phase, qui est la phase de pli. Donc, dès qu'ils ont regardé leurs cartes, ils vont couper toute communication entre eux. Ils vont prendre connaissance de leurs mains de cartes, chacun de leur côté. Et encore une fois, sans se parler, ils vont aller s'échanger simultanément une carte de leurs mains. On ne peut pas regarder la carte qu'on reçoit avant de décider la carte qu'on va donner à notre coéquipier. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase de pli. Les joueurs vont jouer un certain nombre de plis jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs ait remporté 4 plis, ce qui va mettre fin à cette phase. Le joueur qui va débuter cette phase est le joueur qui est du côté du marqueur de manche. Donc pour les manches 1, 3 et 5, c'est le joueur qui est de ce côté-là. Et pour les manches 2 et 4, ça va être le joueur qui est de ce côté.
Il y a 3 couleurs de cartes dans le jeu. On a des cartes mauves, grises et vertes et chaque série de cartes est numérotée de 1 à 9. Au début de la partie, dans la pioche joueur, on retrouve des cartes seulement de 3 à 9 et les cartes qui sont numérotées 1 et 2 sont pour l'instant dans le deck Kraken. On retrouve aussi une série de symboles sur les cartes, tels qu'indiqués sur l'aide de jeu. Donc, toutes les cartes numérotées 1, 2 et 3 ont des symboles de roue avec une tentacule. Toutes les cartes numérotées 4 et 5 ont un symbole de canon. Toutes les cartes numérotées 6, 7 et 8 ont la roue. Et toutes les cartes numérotées 9 ont le symbole de la sirène. En plus d'essayer d'équilibrer les plis entre les deux joueurs pour jouer un maximum de plis dans la manche, les joueurs vont tenter de faire les combinaisons de symboles indiquées sur l'aide de jeu ci-dessous pour pouvoir effectuer les actions de déplacement et d'attaque de Kraken, ce qui les fera progresser dans la partie. Donc, pour jouer un pli, le joueur qui débute le pli va jouer n'importe quelle carte de sa main. Donc, ici, le joueur pourrait commencer avec la carte 7 verte. Donc, il va la jouer et la révéler à son coéquipier. La couleur de la première carte dans le pli va désigner la couleur du pli. Donc, dans ce cas-ci, ce sera un pli qui devrait être joué en vert. C'est-à-dire que le deuxième joueur sera obligé de jouer une carte verte s'il en possède dans sa main. Si jamais il n'a pas de carte verte dans sa main, à ce moment-là, il peut jouer n'importe quelle autre carte de sa main, mais il ne pourra pas gagner le pli car la carte qui va gagner le pli sera la carte la plus haute de la couleur du pli. Il pourrait donc décider de jouer n'importe quelle de ces 3 cartes vertes. Il va décider de jouer le 8 vert. Il va donc le révéler à son adversaire. On va commencer par regarder qui gagne le pli. Donc ici, c'est un pli en vert. Donc la plus haute carte va l'emporter. Ici, on a un 7 et ici, on a un 8. C'est donc ce joueur qui remporte le pli. On va donc avancer son marqueur de pli de 1 sur la piste de son côté. Par la suite, on va regarder les symboles sur les cartes pour voir si on a réussi à faire une combinaison pour déclencher une action de déplacement ou une action d'attaque. Lorsqu'on joue 2 symboles de roue, on va faire un déplacement en diagonale dans la direction du joueur qui vient de remporter le pli. Donc c'est le joueur qui est ici qui a joué le 8 qui remporte le pli. On va donc déplacer le bateau d'une case en cette direction. Si jamais il y a un obstacle d'île dans la direction qu'on doit se déplacer, à ce moment-là, notre déplacement sera tout simplement annulé. Et si jamais on se déplace sur une case où il y a une tentacule de Kraken, à ce moment-là, on va subir une attaque de Kraken qu'on vous expliquera un peu plus tard. Et lorsqu'on a terminé d'exécuter l'action, on va tout simplement défausser les 2 cartes et les placer dans la défausse. La défausse est toujours accessible aux joueurs à regarder, donc on peut quand même étaler les cartes pour que ce soit plus simple. On débute ensuite un prochain pli, donc c'est le joueur qui vient de remporter le pli qui va commencer le prochain, c'est donc le joueur qui est ici. Il va utiliser sa carte 6 verte pour débuter un pli, ce sera donc un autre pli en vert, et l'autre joueur sera obligé de jouer une de ses cartes vertes, il va décider de jouer sa carte numéro 3, qu'il va aller placer ici. C'est une carte avec un symbole de roue et un symbole de tentacule, alors que la carte numéro 6 a un symbole de roue seulement. Premièrement, c'est le joueur qui a joué le 6 qui remporte le pli, puisque c'est la plus haute carte verte entre les deux. Il va donc avancer son cube de pli sur la prochaine case de sa piste. Et ensuite, on va appliquer l'action. Donc, lorsqu'on a 2 symboles de roue, on va toujours faire l'action de déplacement, comme d'habitude. On va avancer dans la direction de celui qui a gagné le pli. C'est le joueur qui a joué le 6. Donc, on se déplace dans cette direction en diagonale. Et comme on a un symbole de tentacule, on va recevoir une attaque de Kraken. Si jamais on avait joué 2 cartes avec des roues et 2 cartes avec des tentacules, à ce moment-là, on va quand même faire le déplacement, mais on va subir 2 attaques de Kraken. Donc, on va en subir une pour chaque symbole de tentacule lorsqu'on va faire un déplacement. On reviendra sur l'explication des attaques de Kraken un peu plus loin. Et pour terminer, on va défausser les 2 cartes et les ajouter dans la défausse. C'est donc encore ce joueur qui a remporté le pli. Il va donc commencer le prochain pli. Il va décider de jouer sa carte mauve avec une roue et une tentacule pour débuter un pli. C'est donc un pli qui va se jouer en mauve. Et l'autre joueur doit jouer une carte mauve. Il va décider de jouer sa carte avec un symbole de canon. Premièrement, le canon a un chiffre 4 et la carte avec la roue la tentacule 3. C'est donc le joueur qui est ici qui remporte le pli. Il va avancer son cube de pli de 1 sur sa piste. Ensuite, pour l'action, lorsqu'on réussit à jouer un symbole de canon et une carte qui a un symbole de tentacule, on va détruire cette carte. On va donc aller la placer sous la pioche de carte Kraken et ça va mettre fin au pli automatiquement et on va mettre le carte canon dans la défausse. Le bateau ne se déplacera pas dans cette situation, on a seulement tiré un coup de canon sur le Kraken.
Mon joueur va commencer le prochain pli avec sa carte de sirène mauve, donc la carte 9 mauve, ce qui fait que le pli est en mauve, et l'autre joueur n'a pas de carte mauve, donc il est libre de jouer n'importe quelle carte de sa main. À ce moment-là, il va aller jouer sa sirène grise pour faire une combinaison avec deux symboles de sirène. Premièrement, celui qui remporte le pli, c'est le joueur qui est ici, puisque c'est la plus haute carte mauve, parce que c'est un pli en mauve. Il va donc avancer son cube de 1 sur sa piste. Ensuite, comme on a réussi à jouer deux symboles de sirène ensemble, on va pouvoir faire l'action spéciale de la sirène, qui est avancée d'une case en ligne droite. Donc, je vais avancer de la case qui est ici jusqu'à la case qui est là. Et les cartes sirènes seront retournées dans la défausse. Mon joueur décide de prendre sa carte de canon, le 5 vert, pour commencer le prochain pli. L'autre joueur a seulement une carte verte, il est donc obligé de jouer cette carte. Donc, si on a ici un 4 avec un canon, c'est le joueur qui est ici qui remporte le pli, puisque c'est la plus haute carte verte. Et ensuite, on va appliquer l'effet de jouer les deux symboles de canon. Lorsqu'on réussit à avoir deux symboles de canon, on va aller piocher la première carte de la pioche et selon le symbole de cette carte, on va faire un effet quelconque. Il y a 4 effets possibles. Premièrement, si la carte qu'on retourne, c'est une carte avec un canon, on va simplement la défausser et on va aller repiocher la prochaine carte de la pioche. Si la carte de la pioche est une carte avec un symbole de roue, à ce moment-là, on va effectuer un déplacement. Comme d'habitude, on est dans la direction du joueur qui a remporté le pli, c'est le joueur qui a joué le 5, donc le bateau se déplacerait en diagonale vers ce joueur. Si on avait révélé une carte avec une tentacule avec le double canon, à ce moment-là, cette carte sera tuée, comme si on venait de tirer dessus avec un canon, et serait placée sous la pioche de carte Kraken. Si on avait révélé une carte avec un symbole de sirène, on aurait effectué le déplacement de la sirène, c'est-à-dire de bouger de 1 en ligne droite. On va remettre les cartes dans la défausse. Le joueur va commencer son prochain pli. Il va décider de jouer la carte 3 avec une tentacule. L'autre joueur va aller jouer son canon pour pouvoir détruire cette carte et la replacer sous la pioche de carte Kraken. C'est ce joueur qui remporte le pli. Il va donc avancer à 3 sur sa piste. Et le joueur va débuter un pli en jouant le 6 gris avec un symbole de roue. C'est donc un pli en gris. L'autre joueur n'a pas de gris dans sa main. Il pourrait mettre n'importe quoi. Il va décider d'aller mettre le 6 mauve. Le joueur qui remporte le pli est la plus haute carte mauve. C'est le joueur qui est ici. Il va donc augmenter à 4 plis gagnés. Ensuite, on va effectuer le symbole, c'est 2 roues. Donc, on va faire un déplacement en direction du joueur qui a gagné le pli. Mais comme on a un pouvoir qui nous permet d'avancer en ligne droite si on a deux chiffres identiques avec des symboles de roue, ce qui est le cas présentement, selon le 2, 6, on nous permet avec ce pouvoir d'avancer en ligne droite à la place. Le pouvoir de mon autre personnage était de piocher 2 cartes lorsqu'on faisait l'action du double canon, ce qu'on a oublié de faire dans l'exemple précédent. Mais ce n'est pas bien grave, ici on va simplement défausser les 2 cartes. Si jamais pendant la manche, les joueurs jouent autre chose que les combinaisons demandées qui déclenchent les actions de déplacement et d'attaque, à ce moment-là, il ne se passe rien. Par exemple, si un joueur avait joué un symbole sirène avec un symbole de roue, ce n'est pas une combinaison qui déclenche une action. À ce moment-là, rien ne se déclenche. On va simplement donner le pli au vainqueur qui va avancer son cube et les cartes seront simplement défaussées. On ne subit pas aussi les attaques de Kraken si jamais on fait une action qui ne peut pas être déclenchée. Par exemple, si un joueur avait joué une carte de tentacule avec une roue et une carte sirène, une en face de l'autre, ce n'est pas une combinaison qui déclenche aucune action. Donc à ce moment-là, il ne se passe rien et on ne subira pas l'attaque de Kraken, même s'il y a un symbole de tentacule, puisqu'on n'a pas déclenché d'action. Dès qu'un joueur aura remporté 4 plis, cela va mettre fin immédiatement à la phase de pli. On passe alors à la troisième phase qui est la phase de fin de manche. Premièrement, le Kraken va nous attaquer un nombre de fois égal à la case où se trouve son pion. Donc ici, il est sur une case numérotée 3. Il va donc nous faire 3 attaques. Le Kraken nous attaque automatiquement à la fin de chaque manche selon la case où il se trouve sur sa piste, mais il peut aussi nous attaquer pendant la phase de pli. Si notre navire avance sur une case où il y a une tentacule, il va nous attaquer immédiatement. Et si jamais on joue les cartes avec les roues et les tentacules, avec une autre carte roue qui nous permet de se déplacer, à ce moment-là, chaque symbole de tentacule va aussi nous attaquer une fois.
À chaque fois que le Kraken nous attaque, on va prendre la première carte de la pioche Kraken et on va aller la placer dans la défausse de carte joueur. Donc ici, s'il nous attaque 3 fois, on va mettre une carte, 2 cartes et 3 cartes. Donc, on va aller déplacer une carte pour chacune des attaques subies. Lorsqu'on subit des attaques de Kraken, si jamais on doit défausser la carte Kraken, à ce moment-là, on va avancer le pion de Kraken de 1 sur sa piste. Il va donc nous attaquer de plus en plus fort à la fin de chaque manche. Et on va replacer cette carte sous la pioche de cartes Kraken. Et à chaque fois qu'elle sera défaussée, on va la remettre en dessous et avancer le Kraken de 1 sur sa piste. Si jamais le Kraken arrive au bout de sa piste, les joueurs vont perdre automatiquement la partie. Et si jamais la carte Kraken est la seule carte dans le deck Kraken, cela va aussi déclencher la défaite immédiate pour les joueurs. Après avoir effectué les attaques du Kraken, on va réinitialiser les cubes de pli sur la case 0 et on va avancer le marqueur de manche à la prochaine manche. Et on va ensuite prendre les cartes restantes dans la main des joueurs, les cartes de la défausse joueur et les cartes restantes dans la pioche qu'on pourra remélanger pour former la pioche de cartes joueur pour la prochaine manche. Et on est prêt à commencer la deuxième manche. Les joueurs vont s'échanger une carte et ensuite on va commencer la phase de pli avec le joueur qui est de ce côté-là en premier puisqu'il est du côté du marqueur de manche. Et les joueurs vont tenter de déplacer leur bateau et de continuer à avancer pour pouvoir la porter jusqu'à la case du port pour remporter immédiatement la partie. Avant qu'une des 4 conditions de défaite se déclenche, la première c'est qu'on arrive à la fin de la 5e manche. Si on n'a pas encore atteint le port, ce sera une défaite. Si jamais le Kraken arrive au bout de sa piste, ce sera aussi une défaite. Si jamais la carte Kraken est la seule carte qui est dans la pioche Kraken, ce sera une défaite. Et finalement, les joueurs ont à respecter les prérequis des 2 tempêtes. Donc, on doit avoir traversé la première tempête qui est ici avant le début de la 3e manche. Et on doit avoir traversé complètement la 2e tempête avant le début de la 5e manche. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Cell. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du petit jeu Cell? On va regarder les côtés positifs. C'est une belle petite boîte avec du beau matériel. On a le plateau, tout le carton est super épais. On a les petits jetons de bois pour le bateau, le Kraken, qui sont très sympathiques. Les cartes sont quand même de bonne qualité. Même si c'est un jeu, je pense, qui devrait être slivé parce qu'on brasse quand même beaucoup les cartes. Évidemment, c'est un jeu de pli, beaucoup de manipulation de cartes. Donc, je pense que ça serait une bonne chose de les protéger et ça rentrerait quand même dans la boîte une fois slivé. Je pense qu'il y a quand même assez de place de libre. Fait que ça, c'est quand même très bien. C'est vraiment un mini format de boîte. C'est super portatif. Fait qu'on peut traîner ça un peu partout. On pourrait l'emmener en vacances, en camping, etc. Fait que c'est quand même très bien pour ça. Ça prend pas beaucoup de place dans nos bagages. Pour le gameplay, c'est relativement simple. C'est un jeu de pli à 2. Je trouvais ça un peu étrange au début parce que souvent un jeu de pli c'est meilleur justement quand on est 3, quand on est 4 parce que la dynamique est beaucoup plus intéressante. Celui-là est coopératif, fait que ça pouvait me faire penser un petit peu à The Crew. Puis c'est un peu le feeling qu'il donne, une espèce de The Crew pour 2 joueurs, ce qui était un peu la faiblesse de The Crew, je pense, qu'il n'y avait pas vraiment un bon mode 2 joueurs. Le mode 2 joueurs était plutôt ordinaire, alors que celui-là, il est uniquement pour 2 joueurs, fait qu'il est vraiment bien conçu pour ça. Et il y a vraiment une belle dynamique entre qui va gagner les plis, parce qu'on veut essayer de jouer un maximum de plis pendant la manche. Idéalement, on veut jouer jusqu'à 7 plis, parce que si le même joueur gagne les 4 premiers plis, ben la manche est déjà terminée, on n'aura pas l'opportunité d'avancer beaucoup notre bateau, ou de tuer beaucoup de tentacules. Fait qu'on a ça à gérer, d'essayer des fois de s'envoyer la main un à l'autre pour justement essayer de balancer le nombre de plis gagnés par chaque joueur. Mais en plus de ça, on a aussi à essayer de faire concorder les symboles d'action, essayer de faire déplacer notre bateau dans les bonnes directions, d'essayer de profiter des fois de jouer la fameuse sirène qui est pas facile à jouer parce que comme vous avez remarqué, les sirènes, c'est des cartes 9. Donc, il y a une carte de chaque couleur. Donc, la seule façon de jouer 2 sirènes, c'est que les 2 joueurs soient capables de jouer 2 couleurs différentes. C'est-à-dire que pour ça, il faut qu'un des joueurs ait vidé sa couleur complètement. Et là, on puisse réussir à jouer nos 2 sirènes en même temps pour faire, évidemment, le meilleur combo possible, qui est d'avancer en ligne droite. C'est comme si on avait fait 2 déplacements en diagonale. Fait que ça sauve quand même beaucoup de temps. Puis quand on le réussit, ce move-là aussi, on est satisfait. C'est comme, yes, on a réussi à jouer un double sirène, on avance en ligne droite. C'est vraiment un move qui est super le fun, puis super satisfaisant. On l'a vraiment travaillé fort, on l'a bien préparé aussi. Fait que ça, c'est toujours le fun.
En plus du trajet de notre bateau, il faut aussi qu'on gère le Kraken, parce que si on ne prend pas du temps pour détruire les tentacules, on va se ramasser avec trop de tentacules dans notre deck. Et s'il y a trop de tentacules dans notre deck, c'est que le Get Kraken n'a presque plus rien dedans. Et s'il n'y a rien dedans, on va perdre la partie automatiquement. Et aussi, plus il y a cartes avec des tentacules dans notre deck, ben plus notre deck est pourri, est moins bon, on va devoir jouer ces cartes-là des fois pour se déplacer, puis là, on va se faire attaquer comme gratuitement, donc ça va faire une espèce d'effet boule de neige. Donc ça, il faut faire vraiment attention, fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer d'attaquer au moins, idéalement au moins 3 fois les tentacules pour pouvoir justement, on sait qu'il va nous attaquer 3 fois à la fin de la manche, fait qu'on va essayer d'en détruire 3, il nous en rajoute 3, on reste un peu à l'équilibre du setup de départ, parce que si on prend du retard là-dessus, ça va être quand même très difficile ensuite de rattraper tout ça. Fait qu'il faut faire vraiment attention au Kraken. Le jeu a plusieurs scénarios. On en a 6 qui sont sur un petit feuillet comme ça. On a un scénario d'introduction. Honnêtement, vous pouvez le sauter, le scénario d'introduction, c'est vraiment stupide, trop facile. Fait qu'allez-y avec le premier scénario en partant. Puis vous avez dans le fond 5 scénarios avec une croissance de difficulté. Donc évidemment, plus les scénarios sont difficiles, plus le point d'arrivée est loin. Donc plus il va falloir se déplacer, moins perdre de temps. Pas jouer des mains où justement on fait pas d'action, d'essayer d'avoir une meilleure optimisation possible pour l'emporter. Surtout dans le 5e scénario. On n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Donc on peut avoir une belle courbe de croissance là, avec la difficulté des scénarios. Les règles de communication limitée sont relativement simples, ils sont faciles à appliquer. Dès que tu reçois tes cartes et que tu les as regardées, tu peux plus parler à l'autre joueur tant qu'on n'aura pas fini de jouer les plis. Fait que c'est facile à gérer, on reçoit nos cartes, on s'échange une carte ensuite en simultané. Après ça, on joue nos plis. Quand on joue nos plis, ben là, on avance nos cubes de plis, on fait nos actions, on avance notre bateau, on tue des tentacules, on gère tout ça. Et quand cette phase-là est finie, là, on peut commencer à se parler puis se faire peut-être une petite stratégie, savoir où on veut s'aligner pour la prochaine manche. Mais dès qu'on reçoit nos cartes, c'est fini la communication. Fait que c'est simple. On a le temps de communiquer, mais c'est avant de recevoir nos cartes. Fait qu'entre 2 manches, on peut se former une stratégie, mais pendant la manche, on ne peut pas communiquer du tout entre nous. Les aides de jeu sont parfaits, donc on a 2 cartes recto-verso. On a la structure du tour de jeu sur un côté, on a la phase d'attaque, comment ça fonctionne quand le Kraken nous attaque. D'un côté ici, on a les différents symboles, justement les combinaisons pour les actions. Puis de l'autre côté, on a les combinaisons quand on fait le double canon. Qu'est-ce que ça fait chaque symbole si on pige cette carte-là. Fait qu'on a vraiment toutes les informations sur ces 2 petites cartes-là. Fait que c'est un vrai bijou d'aide de jeu. Et les parties sont rapides, généralement, on va enchaîner 2-3 parties, ou si on échoue un scénario, bien, on a tout de suite le goût de le recommencer. Donc ça se met en place rapidement. Une fois que le plateau est installé, bien, on a juste à redistribuer les cartes, refaire le deck de Kraken de départ, et c'est parti. Donc mise en place quand même assez rapide lorsqu'on veut réessayer un scénario plusieurs fois. Sinon, bien, si on change de scénario, bien, il faut prendre quelques minutes pour justement refaire la distribution des jetons sur le plateau principal, mais c'est pas si pire que ça. Pour les côtés négatifs, malheureusement, le jeu est seulement disponible en anglais. On a quand même un peu de texte sur les pouvoirs de personnages, même si on a aussi l'autre côté de la carte qui est expliqué avec des symboles. C'est quand même le fun d'avoir le texte. Les règles de jeu aussi sont seulement en anglais. Les règles de jeu, on est allé vraiment minimaliste parce que dans le fond, les règles de jeu, c'est cette feuille-là, recto verso. C'est minuscule comme livret de règles. Et ça fait qu'il manque des fois des précisions sur certaines affaires. J'aurais aimé qu'on élabore un peu plus sur les pouvoirs de personnages, justement. Donc, des fois, j'aurais des questions, il y a des choses un peu floues. On n'a aucune précision. Donc, même la structure du tour de jeu est mieux expliquée sur l'aide de jeu que dans le livret lui-même. Fait que, c'est ça. Le livret, oui, il est petit, il est tout petit, il y a juste une page recto-verso, mais il manque de précision, manque d'exemples, manque d'élaboration sur certaines choses. Fait qu'il faut qu'on se pose des fois quelques petites questions sur certains pouvoirs de personnages notamment. Et parlant des pouvoirs de personnages, j'ai trouvé que certains pouvoirs étaient tellement circonstanciels que ça se peut que dans la partie tu l'utilises aucune fois versus d'autres qui sont beaucoup plus faciles à arrimer, qui vont te donner des plus gros avantages. Fait que ça aussi, si tu veux une partie plus facile, ben prends les personnages qui justement tu as plus de chances d'utiliser leur pouvoir versus ceux qui sont tellement circonstanciels qu'il y a des chances que tu l'utilises pas du tout dans la partie. À ce moment-là, tu feels pas tant différent si ton pouvoir te sert à rien. Et l'autre chose, c'est l'effet boule de neige que je parlais tantôt. Le fait que si on est en retard un peu sur le tuage de tentacules du Kraken versus les attaques qu'il nous fait, notre deck se fait submerger de cartes tentacules. Puis là, on va avoir beaucoup plus de probabilité de se faire attaquer. Puis là, évidemment, plus on se fait attaquer, bien, plus le deck de Kraken se vide. Puis moins notre deck est efficace. Puis là, on n'est pas capable de reprendre le dessus sur le tuage de tentacules. Puis là, on finit par juste mourir rapidement. Fait que je trouve que ça fait quand même un effet boule de neige qui est assez extrême si on gère pas bien le Kraken.
Fait que ça, on va l'apprendre à la dure là, dans nos premières parties. Somme toute, Cell, ça a été une belle petite surprise pour moi. J'ai adoré jouer à des jeux de pli coopératifs comme The Crew et là d'avoir un jeu qui nous donne un peu un feeling similaire mais avec un jeu pour 2 joueurs uniquement. Fait qu'une belle dynamique de jeu de pli dans un jeu 2 joueurs, c'est très bien réussi avec coopératif qui est un bon défi. Le fait qu'on ait plusieurs scénarios, justement, on peut progresser. Oh, on devient bon dans le premier scénario, parfait, on passe au deuxième, on le réussit, on va au troisième. Oh, là, on l'échoue une couple de fois, c'est un peu plus difficile. Fait qu'on a vraiment une belle courbe de progression, un bon défi qui s'est offert à nous. J'aime la direction artistique aussi du jeu. C'est un jeu qui est simple, qui est épuré aussi. Le matériel est quand même très bien. Et c'est le fun d'essayer justement de matcher ces symboles-là pour faire les actions, essayer de diriger notre bateau sur le plateau pour l'emmener à bon port et remporter la partie. Donc, si vous cherchez un petit jeu de pli coopératif pour 2 joueurs, je vous suggère d'aller chercher le petit jeu Cell. Je ne sais pas s'il est arrivé chez nos amis en Europe, mais ici au Canada, il devrait être trouvable dans certaines boutiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de novembre 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Ancient Knowledge. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori à thématique pirate? Yarr! Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.